qui, comme le Qatar, un grand petit pays, environ 2 688 000 habitants, moins peuplé que Dakar. Mais Dakar n'est pas le Qatar. En un demi-siècle, le Qatar est passé d'un pays pauvre de pêcheurs à un géant du pétrole et du gaz, avec l'un des PIB les plus élevés au monde. Aujourd'hui, Doha est la capitale de la démesure. Aujourd'hui, Qatar est devenu également un pays influent. Allez savoir. Pourquoi pas Dakar? Le Sénégal va devenir un pays producteur de pétrole en 2024. L'article 25 de la Constitution dispose que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous, dont parlait l'ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, doit être matérialisé à travers la gestion des ressources issues de l'exploitation du pétrole et du gaz. En vérité, pour éviter la malédiction du pétrole et du gaz, le Sénégal doit apprendre de certains pays producteurs où l'or noir est considéré comme étant une malédiction. Être comme le Qatar, ne pas connaître les mêmes avatars que le Nigeria. Grand pays producteur, souvent plongé dans le noir à cause des coupures d'électricité, des pénuries de carburant. À cela s'ajoute Boko Haram qui sème la terreur dans le nord. Pour ma part, je suis convaincu que le Sénégal pourrait éviter la malédiction du pétrole et du gaz en s'adaptant sur ce qu'on peut appeler le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Mesdames et messieurs, en effet, le pétrole et le gaz suscitent la convoitise des multinationales, de grandes puissances étrangères qui ne se fixent aucune limite, allant même jusqu'à financer des groupes armés pour tenter de déstabiliser certains pays producteurs. Pour ma part, je suis convaincu que si on pose des actes forts, avec un consensus fort, on peut éviter la malédiction du pétrole au Sénégal. Réew kenn du ko pàccoo dañ koy pencoo, dixit l'homme politique sénégalais El Hadji Momar Samb. En un mot, il faut réfléchir sur où va le Sénégal du pétrole et du gaz. Car le pétrole et le gaz seront une immense opportunité pour le Sénégal. Les premières retombées sont estimées à plus de 887 milliards de francs CFA en 2024. 250 nouveaux métiers à créer. Il est important de penser aux générations futures. Pour cela, la création de la loi sur le contenu local, tout comme le COS-Pétrogaz, ainsi que l'Institut national du pétrole et le gaz, sont bien accueillis. Mesdames et messieurs, il est important aussi de ne pas connaître la pétrodépendance, c'est-à-dire éviter le syndrome hollandais, plutôt s'inspirer de la Norvège, une référence dans la gouvernance des ressources pétrolières et gazières. Je voudrais, mesdames et messieurs, profiter avec vous pour s'inspirer de l'espoir du Dr Cheikh Omar Diallo, profitant du Meetup Africa. Le Sénégal sera résolument engagé sur la route de l'émergence à grands pas. Je souhaite que les ressources profitent à vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer, le pétrole ne va pas brûler le Sénégal. Tout au contraire, il va l'illuminer. Telle est mon intime conviction. Je vous remercie de votre attention.